L'humiliation planétaire. Ibrahim Traoré ridiculise Donald Trump et les Occidentaux. C'est un séisme géopolitique. Un bouleversement qui résonne aux quatre coins du monde. Une onde de choc historique que personne n'a vu venir. Tout a commencé avec un souffle, un murmure, un frisson dans l'air chaud de Ouagadougou. Le 30 avril 2025, le peuple burkinabé se réveille, le cœur battant. Depuis plusieurs jours, la tension monte. Les rues vibrent d'une rumeur enflée à l'échelle planétaire. Donald Trump, redevenu président des États-Unis après une victoire controversée, s'est lancé dans une escalade verbale contre le Burkina Faso et son leader, Ibrahim Traoré. Trump, fidèle à son style provocateur, balance sur Twitter « L'Afrique est hors de contrôle. Ibrahim Traoré est un dictateur de pacotille. Nous allons remettre de l'ordre. » Dans les chancelleries occidentales, on ricane. On s'attend à un Ibrahim Traoré sur la défensive, à un homme acculé. Mais ce qui va suivre dépasse l'entendement. Explosion, déflagration, tempête. Ibrahim Traoré ne baisse pas les yeux. Il ne supplie pas. Il ne demande pas pardon. Il sort au contraire des mots qu'aucun leader africain n'a osé prononcer en face des États-Unis depuis des décennies. Que Trump sache ceci, nous ne sommes pas ses valets. Nous ne nous mettrons jamais à genoux. L'Afrique est debout. Le Burkina est debout. Et nous le resterons. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Les images se répandent en rafales. À Ouagadougou, des foules déferlent dans les rues. Les femmes dansent, les hommes frappent des tambours, les enfants agitent des drapeaux. Dans toutes les capitales africaines, le même cri retentit. Ibrahim Traoré, fierté d'Afrique. Abat l'impérialisme. Honte à Trump et aux puissances arrogantes. Le monde entier regarde, médusé. Les journalistes américains sont stupéfaits. Sur CNN, l'analyste de service murmure. Nous assistons peut-être à la fin de l'hégémonie occidentale en Afrique. Mais le plus spectaculaire reste à venir, car Traoré ne se contente pas de paroles. Il frappe au cœur. Il annonce la rupture immédiate de plusieurs contrats miniers avec des firmes américaines et canadiennes. Il expulse des conseillers militaires occidentaux du territoire. Il signe en grande pompe de nouveaux accords stratégiques avec la Russie, la Chine et l'Iran. C'est une humiliation en mondovision. Trump tempête à la Maison-Blanche. Il multiplie les tweets. Nous allons écraser Traoré. Burkina égale État voyou. Sanctions à venir. Mais il est trop tard. Le peuple africain est en fusion. À Bamako, Conakry, Niamey, Bangui, Kinshasa, des marées humaines envahissent les rues. Nous sommes tous burkinabés. Vive l'Afrique libre. Les vidéos deviennent virales. Des millions de vues sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Sur YouTube, les chaînes anti-impérialistes explosent en abonnés. Ibrahim Traoré est devenu une rockstar politique. Les médias occidentaux sont débordés. Le New York Times tente de minimiser un épisode passager. Le Washington Post est plus grave. Le plus grand revers de l'influence américaine en Afrique depuis 50 ans. Sur Fox News, Trump explose en direct. Il éructe. Traoré, un clown. Il paiera pour cet affront. Mais personne ne l'écoute plus. Et puis vient le clou du spectacle. Le soir du 30 avril, Ibrahim Traoré s'adresse à son peuple et au monde entier depuis le palais de Koulouba. Il est debout, droit comme un i, vêtu d'un boubou sobre. Derrière lui, le drapeau burkinabé flotte, majestueux. Aujourd'hui, nous avons choisi. Nous avons choisi la dignité. Nous avons choisi l'indépendance. Nous avons choisi l'honneur. À ceux qui veulent nous écraser, nous disons, vous ne passerez pas. À Trump, je dis, l'Afrique n'est plus votre terrain de jeu. Bam! Une claque planétaire. Le lendemain, des marches de soutien éclatent en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Moyen-Orient et même en Europe, dans les banlieues populaires de Paris, Bruxelles, Madrid. Des pancartes surgissent. Traoré égale courage, Trump égale déclin. Afrique debout. Dans les jours qui suivent, les répliques continuent. L'EA, Union africaine, convoque une session extraordinaire et exprime son soutien. Des artistes célèbres comme Burna Boy, Youssou N'Dour et même des figures américaines engagées comme Kendrick Lamar et Colin Kaepernick prennent la parole pour saluer le courage d'un homme debout contre l'Empire. Des pétitions circulent, signées par des millions de personnes, pour demander la fin des ingérences occidentales. La Maison-Blanche, elle, vacille. Trump est furieux, mais il découvre que ces sanctions économiques se retournent contre lui. La Russie et la Chine prennent le relais au Burkina. Les marchés africains se ferment de plus en plus aux entreprises américaines. À l'ONU, une coalition africaine se forme,
porté par Traoré. Le monde bascule sous nos yeux. Et vous, spectateurs de cette vidéo, où êtes-vous? Ce n'est plus un simple clash entre deux hommes. C'est une bataille pour l'avenir, pour l'indépendance, pour la dignité, pour la justice. Si vous en avez assez de l'arrogance des puissances mondiales, si vous voulez voir l'Afrique écrire son propre destin, si vous croyez qu'un monde multipolaire est possible, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge, activez la cloche et faites exploser les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Êtes-vous pour Traoré ou pour Trump? Croyez-vous que l'Afrique peut enfin se libérer de ses chaînes? Pensez-vous que l'ordre mondial va changer? Partagez cette vidéo. Déchaînez le débat. Faites entendre votre voix. Car ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso. C'est l'avenir de tout un continent. C'est l'avenir du monde. Et souvenez-vous de ce nom, Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu légende. Celui qui a osé dire non. Celui qui a osé humilier les puissants. Celui qui a osé rallumer la flamme de l'espoir. Le monde regarde, et rien ne sera plus jamais comme avant.